Bonjour, chers choisis. Aujourd'hui, dans le message numéro 5 du premier volume, Jésus nous fait prendre conscience de l'importance de s'accueillir soi-même. Et après nous avoir dit l'importance de ces journées de prière auxquelles je participais, il enseigne que notre réflexion doit porter sur l'amour que vous devez avoir les uns pour les autres. C'est toujours l'amour qui est la solution à tous vos problèmes. Vous avez un problème? Vous vous demandez quelle est la solution? Eh bien, il vous le dit, c'est l'amour. Le véritable amour qui vient de Dieu. Le blocage à mon amour, tu le sais, c'est lorsque tu ne t'acceptes pas toi-même. Veux-tu dire à mes choisis du mercredi? Mais là, sans aucun doute, qui dirait, veux-tu dire à ceux qui m'écoutent en ce moment-là que moi, je les aime tels qu'ils sont et que c'est une insulte qu'ils me font à moi-même lorsqu'ils ne s'acceptent pas tels que je les ai créés. Pourquoi toujours vouloir se comparer? Moi, j'ai voulu qu'ils soient différents. Nous nous émerveillons devant un champ de roses pour voir les différences qu'il y a d'une rose à l'autre. Eh bien, c'est la même chose pour les individus. Et nous sommes tous différents parce que nous avons tous un rôle à jouer d'une façon différente et nous sommes complémentaires les uns les autres. Mais lorsque nous nous comparons, c'est une erreur de vouloir se comparer aux autres parce que nous sommes différents. Les charismes qu'une personne a, ce n'est pas les charismes de l'autre, et ainsi de suite. Et c'est ce qui fait la richesse de la création. C'est comme cela, et puis il nous dit ici que lui, il nous aime tous différents. Eux, pourquoi voudraient-ils être comme quelqu'un d'autre? Moi, je les veux pas comme celui-ci ou celui-là. Je les veux comme ils sont. Ce n'est qu'en s'acceptant tels qu'ils sont qu'ils peuvent bénéficier des grâces, des nombreuses grâces dont je dispose pour eux. C'est un enseignement très important. Dis-leur que mon cœur est brûlant d'amour pour eux, que je veux faire éclater mon amour pour chacun, et surtout entre tous les participants à ces journées de prière. J'ai enseigné qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Avant de pouvoir donner sa vie, il faut apprendre à en donner des parcelles. Vous avez la générosité de donner votre journée pour la prière. Je vous demande de donner l'heure de réflexion communautaire pour les autres. En oubliant ce que vous êtes, vos pensées, votre façon de voir, d'agir, surtout de juger ou blâmer, pour ne penser qu'au bonheur de l'autre. Imaginez si c'était ce qui se passait dans toutes nos rencontres. Comme on pourrait créer du bonheur et en recevoir. Oublier ce que nous sommes, oublier notre façon de penser, pour ne penser qu'au bonheur des autres. Vous n'avez pas le goût de parler. Toutefois, à l'intérieur de vous, vous constatez que pour le bonheur des autres, vous devez parler. Eh bien, acceptez de parler. Vous avez le goût de parler, mais vous savez que pour le bonheur des autres, il est temps de vous taire. Acceptez d'attendre. Et lorsque vous écoutez quelqu'un qui parle, ayez pour lui des sentiments pleins d'amour. Vous êtes à l'école de l'amour. Je vous ai choisi. J'ai besoin de chacun de vous. Ce n'est pas ce que vous faites ou dites qui est important, mais bien l'amour qui habite chacun de vos cœurs. En d'autres termes, un autre tantôt, il nous dit, ce n'est pas ce que tu dis ou fais qui est important,
mais qu'est-ce que tu es? Et lorsque tu deviens un être d'amour, ça permet à l'amour de Dieu de passer librement à travers toi pour rejoindre les autres. L'ennemi cherche à détruire ces journées de prière. Il serait très heureux d'y arriver si vous vous laissiez aller à la critique, au jugement, ou même à des pensées négatives envers l'un ou l'autre. Alors, voyez-vous, lorsque nous sommes dans le jugement, dans la critique, ou même lorsqu'on entretient des pensées négatives, on empêche l'amour de circuler dans les cœurs. Je vous confirme, ma Sainte Mère, placez-vous sous son grand manteau et l'ennemi n'y pourra rien. Je vous aime. Alors demeurons sous le manteau de Maman Marie. Elle intercède continuellement pour nous afin que l'amour de Dieu notre Père puisse circuler en nous, autour de nous et à travers nous.